Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré au langage dynamique Less. Dans le tutoriel précédent, je vous avais montré comment utiliser les mixins, qu'elles soient paramétrables ou non. Dans ce nouveau tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les fonctions intégrées dans Less. Alors pour connaître les fonctions qu'on peut utiliser avec Less, vous allez sur le site lesscss.org et vous allez dans la partie fonctions références. Vous cliquez et là vous avez donc toute la liste des fonctions. Voilà. Alors il y en a qui sont plus ou moins utilisables par rapport à ce que vous voulez faire. Donc là par exemple ici, il y a toute une série de fonctions qui sont mathématiques. Donc par exemple le pourcentage. Les racines carrées, sinus, cosinus, tangente, pi. Voilà, voilà. Ensuite, il y a toute une série de fonctions par rapport aux couleurs. Donc là, RGB, RGBA, etc. Ensuite, toute une série donc où on peut modifier une couleur, une couleur qu'on avait intégrée dans une variable. On peut faire des relations entre une première couleur et une deuxième couleur, etc., etc. Donc là, moi, je vais reprendre le tutoriel que je fais donc par rapport au mixin. Alors, j'ouvre mon index.php, j'ouvre mon style.less, voilà. Et à partir de là, je vais modifier très légèrement donc la mixin paramétrable que j'ai créée par rapport à la couleur. Alors là par exemple j'ai les trois boutons, donc vert, orange, rouge. Là imaginons que je veuille faire d'autres boutons, par exemple bleu. Là par exemple je vais faire blue. Je fais le bouton juste ici. Bouton bleu aussi, voilà. Et voilà, donc j'en ai, voilà un quatrième. Alors, je vais par exemple... alors, quelle couleur? Là par exemple, la première fonction que je vais utiliser, c'est la fonction desaturate, voilà. Et je veux modifier par exemple la couleur du background. Là par exemple, vous pouvez voir dans le mixin, j'ai un background avec le color. Or, je veux le modifier légèrement. Je vais utiliser la fonction désaturation et mettre une désaturation à 10% par rapport à cette couleur. J'enregistre, je regarde. Alors là, ça n'a rien fait. Je veux juste mettre une désaturation à 30% par exemple. Je vérifie. Et là, par exemple, vous pouvez voir que ça a modifié légèrement. Alors pour que ça soit plus parlant, voilà, je reviens à ma base de départ. Là par exemple le vert, le bleu, l'orange, etc. sont des couleurs très claires. Et je vais mettre la désaturation par exemple à 60% pour que ça soit bien parlant. Et là vous pouvez voir que les différentes couleurs sont vraiment désaturées. Donc on peut vraiment modifier, on peut vraiment faire une différence avec la couleur de départ. Alors là, bon, la fonction des saturations c'est bien, mais c'est pas franchement très transcendant comme fonction par rapport à mon exemple. Là, je vais juste vous montrer comment d'autres couleurs. Là, par exemple,
lighten et darken. Je vais mettre ici une fonction plus lumineuse et je vais mettre ici 20%. Et pour les autres couleurs dans les box shadow, je vais plutôt mettre un darken avec allez, un petit 30%. Alors, je modifie à chaque fois. Et là, je vérifie. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que on peut voir que le bouton, enfin, la délimitation de la balise paragraphe du bouton est bonne et le shadow est beaucoup plus, on va dire, foncé que le background. Alors là, au lieu de mettre 30%, je vais plutôt mettre 5%. Pour que ça soit plus parlant. Et là, par exemple, bon bah allez, voilà, c'est moins sombre, et donc là, c'est plus par rapport aux couleurs. Alors j'ai peut-être mis une fonction trop lumineuse, je remets à 5% ici. Voilà. Donc on peut voir que vraiment les fonctions lighten et darken font bien leur boulot. Regardons d'autres fonctions. Par exemple, les fonctions suivantes, il y a darken. Non, alors c'est pas darken, j'ai déjà fait celle-là. Fade in et fade out. Donc ça retourne une couleur plus ou moins transparente selon la couleur que l'on rentre. Donc là, je vais mettre plutôt fade out parce que ça c'est plus transparent. Donc là, par exemple, je vais mettre un fade out, color. Donc par rapport au background, je vais mettre un fade out color. Donc avec alors combien allez, peut-être 50%. Donc c'est 0, voilà, 50%, c'est quand même pas mal. Et par rapport au shadow, je vais plutôt mettre, alors je vais créer une variable dont je vais faire arrobase. Alors, il est où le mot arrobase? Il est ici. Voilà. Color BG pour background et je vais mettre black. Voilà. Et je vais mettre un fade in. Et sur le de color, je vais mettre un fade in color donc de ma couleur background. Ah, par exemple 20%, c'est largement suffisant. Alors d'abord, voilà, c'est vrai que je vous ai montré ce que ça donnait avec le fade out et je vais finaliser avec mon fade in. Alors. Là vous pouvez voir donc que mes couleurs, par exemple verte, bleu, etc. sont vraiment très très claires. Et juste derrière, ma couleur noire est vraiment à 20% en transparence. Alors si je mets 50%, ça sera beaucoup plus parlant. Beaucoup plus parlant. Voilà. Et pour la couleur, par exemple, du texte, je vais plutôt mettre à black au noir. Ça ressortira beaucoup mieux. Là, si je revérifie, alors je vais plutôt mettre pas vraiment en noir, en white. Et voilà. Et donc là, par exemple,
vous avez vraiment mes boutons des différentes couleurs avec un fond noir vraiment en transparence. Voilà. Alors ici par exemple, ça c'était des fonctions par rapport à la couleur que vous rentriez vous-même avec 10%, mais il y a tout à fait il y a des fonctions qui font vraiment la relation avec deux couleurs que vous avez vous-même rentrées. Alors je vais remettre mes couleurs ici normales, voilà. Je vais garder donc ma couleur background et je vais utiliser par exemple, je vais faire un average, voilà, entre deux couleurs. Alors la première couleur c'est donc la couleur normale et la deuxième couleur c'est color background. Voilà, j'enlève ceci, c'est corrigé. Donc là, c'est la fonction average. Ça va faire une moyenne entre ma couleur que je rentre dans mon mixin et le couleur de background, c'est-à-dire le noir. Je regarde ce que cela donne. Donc là, par exemple, ça donne une couleur beaucoup plus sombre que la couleur de base que j'ai pu mettre. Alors là ici, pour color, je vais mettre la couleur du texte sur le bouton, je vais mettre couleur BG pour black, autant l'utiliser. Et voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que ça donne vraiment la couleur shadow est beaucoup plus sombre que la couleur que j'ai pu rentrer sur le bouton. Et c'est pas réellement noir, ça fait vraiment une moyenne. Imaginons que je mette par exemple soft light, voilà, au lieu de average. Voilà, je réactualise. Alors là, ça donne rien. Alors c'est peut-être parce que j'ai mis noir au lieu d'autre chose. Alors imaginons que je vais mettre allez, rouge. Je vais mettre rouge. Non, je vais mettre c'est pas c'est brown. Voilà. Est-ce que ça donne quelque chose? Ouais, c'est pas transcendant comme changement. Je vais plutôt mettre allez, white. Quitte à faire une différence. Là, par exemple, ça, avec la couleur blanche au lieu de la couleur noire, l'ombre juste derrière est beaucoup plus claire. Alors bien sûr, c'est plus ou moins transcendant selon la couleur du bouton. Là, par exemple, le vert, le orange, c'est pas top. Alors que le bleu et les rouges, c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, il y a vraiment d'autres couleurs. Enfin, d'autres couleurs. Oui, par rapport à mon exemple, je peux faire beaucoup d'autres couleurs, mais par rapport à cette partie-là, il y a vraiment beaucoup d'autres fonctions que vous pouvez utiliser et qui pourront vous être utiles. Voilà. Donc, le tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.